Eh ben, c'est parfait. Donc, on va passer à la partie suivante. Pourquoi travailler dans la fonction publique territoriale? On va tout de suite donner la parole à Valérie, qui va nous expliquer un petit peu les atouts pour intégrer la fonction publique territoriale. Merci Julie. Bah, vous avez déjà pu découvrir quand même de nombreux atouts, hein. On va revenir sur un certain nombre d'entre eux, mais effectivement, j'allais dire, peut-être le premier atout auquel on ne pense pas, c'est celui de j'ai un travail à côté de chez moi. Si j'ai pas envie de quitter ma région, si j'ai pas envie de quitter mon département, si j'ai même pas envie de quitter ma commune, eh ben peut-être que je pourrais trouver un travail à côté de chez moi, puisqu'effectivement, la diversité des métiers, la diversité de cette possibilité géographique vous est offerte et vous pouvez de ce fait vous retrouver à côté de chez vous. Deuxième atout, la fonction publique recrute tout le temps, c'est-à-dire tous les jours. Vous avez des annonces, on l'a dit, vous pouvez aller sur Emploi public pour voir un petit peu dans les départements qui vous intéressent les offres d'emploi. Vous pouvez aller aussi sur les sites des différents centres de gestion, mais vous pourrez voir que régulièrement, quasiment tous les jours, des offres d'emploi sont publiées et donc la fonction publique recrute tous les jours. Un troisième atout qui est important aussi, c'est en fonction du métier vers lequel vous vous destinez ou même des appétences que vous avez. Vous aimez travailler à l'intérieur, vous aimez travailler à l'extérieur. Vous avez là aussi des métiers qui sont offerts et qui sont possibles pour vous en fonction des envies que vous avez et des évolutions même possibles tout au long de la carrière. Donc ça, c'est les premiers paniers, j'allais dire, d'avantages. On va retrouver aussi d'autres atouts de la fonction publique territoriale qui sont ce qu'on appelle, nous, les valeurs, le socle des valeurs. Vous avez envie de travailler pour le service public, vous avez envie de participer quelque part à la cohésion sociale, et ben, les métiers de la fonction publique sont là, ils sont faits pour vous, pour rendre des services aux personnes et parfois amortir, d'ailleurs, un certain nombre de dispositifs sont là pour amortir les difficultés économiques, sociales, familiales que les personnes peuvent avoir, les usagers peuvent avoir. Et puis, bien évidemment, des enjeux aussi d'égalité de traitement, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est une notion importante quand vous êtes dans la fonction publique territoriale. Vous servez les usagers, quels qu'ils soient, pour leur rendre un service dont ils ont besoin dans leur quotidien. Et puis la neutralité, qui est un élément important, alors qui est lié aussi avec l'égalité de traitement, j'allais dire, mais importance de la neutralité, pourquoi? Parce que quand vous êtes fonctionnaire territorial, d'ailleurs fonctionnaire tout court, même pas que territorial, vous avez une obligation de neutralité. Et cette obligation de neutralité, elle est liée à un élément extrêmement important qui est la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que vous avez dû entendre que les fonctionnaires avaient cette chance incroyable, improbable d'avoir une sécurité de l'emploi et un emploi à vie. En fait, ce n'est pas un hasard, cette sécurité de l'emploi. Pourquoi est-ce qu'il y a une sécurité de l'emploi? Parce que quand on est sur des éléments politiques, il faut pouvoir assurer une forme de neutralité vis-à-vis des usagers. Et donc, la forme de neutralité, elle s'impose par votre sécurité de l'emploi. Si vous n'avez pas de sécurité d'emploi, vous êtes lié au pouvoir en place. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de France et notamment sur la Seconde Guerre mondiale qui a été un exemple marquant, mais au moins on en a tiré un certain nombre de valeurs, dont celle-ci. Alors, on l'a dit aussi, les équilibres vie professionnelle, vie privée sont importants. Vous le manifestez dans toutes les enquêtes qu'on fait, c'est un élément qui ressort particulièrement. Et ben, les collectivités, quelles qu'elles soient, dans leur ensemble, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, ont beaucoup travaillé sur ces sujets d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous retrouvez de la flexibilité horaire. Beaucoup de métiers, vous avez des plages fixes, notamment quand vous êtes en relation particulière avec les usagers, mais vous avez aussi des plages variables. Si vous êtes du matin, vous pouvez venir très tôt le matin et repartir plus tôt le soir. A contrario, si vous n'êtes pas du matin, vous pouvez arriver un peu plus tardivement et tirer votre journée plutôt sur l'après-midi. Donc ça, c'est effectivement des éléments importants. Dans les équilibres vie privée et vie professionnelle, on retrouve aussi un élément alors qui s'est accéléré bien évidemment depuis le Covid, mais c'est le télétravail.
Le télétravail, c'est aussi un mode d'organisation qui peut être intéressant en fonction des métiers que vous exercez et qui vous permet effectivement de pouvoir aussi agencer votre vie personnelle et puis surtout réduire les temps de trajet. Et ça, c'est important quand on veut effectivement vaquer à d'autres occupations en dehors de son temps de travail. Eh ben, vous réduisez votre temps de trajet, vous réduisez aussi la capacité à produire de façon un peu néfaste des éléments de déplacement du type conséquences environnementales. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Et puis, sur certaines régions, ça peut être aussi un élément de sécurité. Nous, je sais que l'hiver, pour être sur un territoire de montagne, le télétravail est aussi apprécié, notamment les jours où il neige beaucoup, parce que effectivement, sortir quand les conditions climatiques sont particulièrement difficiles, et ben, ça peut être aussi un enjeu et en tout cas un élément de satisfaction de pouvoir travailler chez soi. Alors, en dehors de ces éléments, nous en avons bien d'autres aussi d'atouts. C'est aussi finalement, j'allais dire, le suivi un peu des mutations sociétales. La société évolue, on le voit tous les jours à travers les informations. Les grandes tendances aujourd'hui, elles sont de plusieurs ordres. Démographiques, on l'a dit, c'est ce qui nous permet de recruter aujourd'hui et tant mieux. On a aussi des mouvements climatiques qui sont des mouvements de fond. Et là, si la sphère publique ne s'intéresse pas à ces sujets-là, on peut bien se demander qui va s'y intéresser. Et donc, ça veut dire que derrière, c'est des compétences, c'est des connaissances dont on a besoin. Et il faut venir, vous qui êtes étudiants avec des nouveaux talents, avec des nouvelles appréhensions techniques, venir nous rejoindre sur ces sujets-là parce qu'effectivement, il y a un sujet d'accompagnement du changement climatique, mais dans toutes ses composantes. On pense, quand on pense changement climatique, bien évidemment aux enjeux d'émanation éventuellement de CO2 ou de particules fines, mais ce n'est pas que ça. C'est comment est-ce qu'on travaille sur nos bâtiments. Comment est-ce que demain, avec les canicules qui s'intensifient, on va construire nos écoles ou comment on va les rénover pour que, effectivement, au mois de juin, on ne se retrouve pas avec des enfants qui sont sous la canicule et qui sont incapables de pouvoir travailler sur cette période du mois de juin, voire parfois fin mai sur certaines régions plus proches de la mer. Donc c'est finalement en termes de santé aussi, quand on parle de changement climatique, c'est tout l'impact sur les êtres vivants. Et donc on peut retrouver des métiers autour de la forêt, autour de l'aménagement du territoire. Vous participez, quand vous travaillez sur l'aménagement du territoire, vous participez à cette réflexion. Je vais vous donner un exemple très simple. La ville de Paris est en train de réfléchir à reverdir complètement sa ville et détruire des espaces qui étaient très minéralisés pour remettre des espaces qu'on appelle d'îlots de fraîcheur. Et c'est 270 000 arbres qui ont été replantés en quelques années sur la ville de Paris. Et donc, derrière, c'est des hommes, des femmes qui travaillent pour le service public et qui viennent servir cette composante environnementale. Un autre sujet de mutation important, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. J'allais dire que presque la presse est inondée par tous ces sujets-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la fonction publique territoriale, c'est aussi une réflexion sur le sujet de l'IA, à la fois en termes d'usager, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va servir l'usager à travers des nouvelles technologies, mais pour que ça soit aussi facilitant pour lui. Et derrière, pour l'organisation de la fonction publique territoriale, ce sont des nouveaux métiers. On voit commencer d'ailleurs arriver des conseillers numériques, des conseillers support en intelligence artificielle. C'est des métiers aussi, on l'a dit tout à l'heure, alors qui viennent border mais toute la gestion de la donnée, parce que la fonction publique territoriale, elle détient vos données, nos données, tous autant que nous sommes. Vous êtes référencé, on l'a dit tout à l'heure, à l'état civil. Donc, on a votre nom, votre prénom, votre date de naissance. On a aussi tous les enfants qui mangent au restaurant scolaire et qui vont à la garderie. Donc, on est récipiendaire de tout un tas de données personnelles et il faut qu'on sache protéger nos concitoyens éventuellement des attaques pour la captation de données. Donc, on a aussi tous ces métiers qui sont en émergence.
Et puis, on a tous les métiers qui sont autour de ça, qui sont les data analysts, c'est-à-dire une fois qu'on a recueilli et qu'on détient ces données, qu'on les protège, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait en termes d'organisation? Qu'est-ce qu'on en fait en termes d'observation? Et du coup, en termes de projection pour mieux servir nos concitoyens. Donc, vous voyez un large panel de métiers qui sont en totale émergence et qui sont en totale connexion avec la société civile et qui ne se détachent absolument pas de la société dans sa réalité, dans tout l'ensemble de ses composantes. On voit aussi de plus en plus de métiers émerger sur des grands enjeux comme l'eau. L'eau sera un sujet demain. La réserve en eau. Moi, je suis sur un territoire particulièrement sensible à cette donnée-là. Les glaciers des Alpes sont les glaciers qui se fondent le plus rapidement au niveau mondial. Hein. Chamonix, ces glaciers ont perdu rien que cet été 6% de leur couche, avec une activation importante. Et les glaciers, c'est quoi? C'est la réserve en eau. Voilà, c'est notre réserve en eau. Donc, ça veut dire que les schémas directeurs autour de l'eau vont être importants. Et si vous vous destinez sur des métiers de technicien, d'ingénierie, c'est des sujets sur lesquels on vous attend parce qu'il va y avoir des vrais enjeux sur ces thématiques-là. Les déchets aussi, on parle beaucoup du déchet. Alors, il y a le déchet qu'on ne génère pas et tout le travail qu'on doit faire en amont, mais il y a aussi le déchet qui a été généré et qu'il faut traiter, qu'il faut éventuellement reconditionner, réemployer. Et là aussi, il y a des nouvelles logiques qui sont en train de se mettre en place par les collectivités, soit par les intercommunalités, soit par les communes, en fonction des compétences détenues. Mais en tout cas, le sujet des déchets, la valorisation des déchets, seront des enjeux importants déjà aujourd'hui, mais encore plus demain. Alors, dans les autres atouts, mes collègues en ont déjà très largement parlé, mais c'est important qu'on vous le redise, c'est que la voie du concours, oui, elle est importante et elle est effectivement intrinsèquement liée au statut, mais pas que. Vous pouvez rentrer par la voie du contractuel et passer les concours après, tout à fait possible. Vous pouvez à l'apprentissage. On accueille beaucoup d'apprentis les années. Ça vous permet à la fois de découvrir un environnement, de découvrir des collègues, des pratiques, des façons de faire qui peuvent effectivement vous conduire à consolider, comme nos jeunes collègues tout à l'heure ont pu en témoigner, de rester finalement dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale. Il y a aussi une autre façon d'aborder la territoriale, c'est l'intérim. C'est très peu connu, mais on recrute des intérimaires dans la fonction publique territoriale. Donc, ne vous dites pas, je suis rentrée dans le métier, c'est fini, je suis pieds et poings liés. Non, ce n'est pas vrai. On a de plus en plus d'ailleurs de facilité à pouvoir passer d'une fonction publique à une autre. Je suis moi-même un pur produit de l'État. J'ai passé 15 ans au ministère de la Justice. Et pour autant, aujourd'hui, en fonction publique territoriale, j'ai trouvé aussi une dynamique, une réactivité dans la décision qui m'a conduit vraiment à rester dans la fonction publique territoriale par rapport à une fonction publique d'État plus centralisée et donc un peu moins réactive. Donc, vous voyez, les passerelles sont possibles. Vous pouvez tout à fait commencer dans une fonction publique et terminer dans une autre. Et c'est ça qui est si chouette chez nous. La formation est un élément important. On n'a peut-être pas encore trop insisté sur ce sujet-là, mais tout au long de votre carrière, vous avez la possibilité de vous former, de consolider, de découvrir d'autres compétences ou d'autres connaissances. On a un organisme qui s'appelle le CNFPT, donc le Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui nous accompagne tout au long de nos carrières. Donc, vous pouvez faire de la formation professionnalisante. Vous pouvez, à l'issue de concours aussi, repartir sur des parcours complets. Il y a des cycles qui vous sont proposés pour mieux aborder vos nouvelles missions. Et donc ça, c'est une vraie chance par rapport peut-être au secteur privé, puisque vous avez vraiment un lien très fort entre les collectivités et le CNFPT pour pouvoir vous former tout au long de la carrière. Et puis, on a aussi d'autres organismes de formation quand vous êtes des fois sur un niveau expert et que vous avez besoin d'aller chercher de l'expertise. On a aussi des collectivités qui financent des diplômes universitaires complémentaires quand il y a vraiment un besoin spécifique de poursuivre une carrière ou de monter en compétences. Et puis, il y a tout l'accompagnement aussi pour passer les concours. Beaucoup de collectivités vous accompagnent pour passer vos concours. Il y a ce qu'on appelle des préparations. Et donc, là encore, vous êtes sur un parcours évolutif, professionnel,
important avec des mobilités aussi qui sont à la clé et qui sont intéressantes. Alors, quand on parle mobilité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément traverser toute la France, hein. Vous pouvez exercer des mobilités à l'intérieur de votre collectivité. Alors, tout dépend évidemment de la grandeur de la collectivité, mais si vous êtes sur un département, vous pouvez faire toute votre carrière ou presque au sein même de cette structure. Donc, vous pouvez changer fonctionnellement sans changer forcément géographiquement. Et à contrario, si vous avez envie de vous promener, de découvrir France entière, eh ben, vous pouvez prendre votre sac à dos et passer quelques années en Bretagne, dans le nord de la France, dans le sud, dans l'ouest, dans le sud-ouest, comme vous voulez. Et vous trouverez toujours un métier qui correspondra à vos aspirations. Donc ça aussi, c'est important d'avoir en tête cette capacité finalement à pouvoir vous déplacer géographiquement ou fonctionnellement à l'intérieur de la fonction publique. Et puis, un élément aussi important, on parle souvent d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ben, la fonction publique a cet avantage de ne pas faire de différence. Pourquoi? Parce qu'on a des grilles qui correspondent aux grades, aux échelons. Et donc, à partir du moment où vous êtes positionné dans une catégorie, dans un grade, dans un échelon, et ben, que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez exactement le même salaire. Et donc, ça, c'est important parce que, effectivement, on parle souvent de l'égalité homme-femme. J'ai entendu il y a quelques jours d'ailleurs, me semble-t-il, qu'un bon nombre de femmes travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, et ben, dans la fonction publique territoriale, vous n'aurez pas cet écueil. Donc voilà un petit peu tous les atouts qui sont à votre portée. Peut-être un dernier élément, mais si on vous parle aujourd'hui, c'est bien évidemment, on sait que le taux d'insertion des jeunes diplômés est plus difficile. Et en plus, en ce moment, avec une économie un peu en berne et l'instabilité politique, les jeunes diplômés trouvent un petit peu moins de facilité à être recrutés dans le privé. Et ben nous, les jeunes diplômés, on les prend, on les accompagne, on les fait grandir. Alors, venez nous rejoindre. Merci Valérie. Donc on poursuit. Merci pour tous ces éléments d'intégration de la carrière.